Chers signes du Sagittaire, bonjour. Je vous présente aujourd'hui votre tirage général du mois de septembre. Donc pour les personnes qui sont nées sous le signe du Sagittaire ou ayant leur ascendant en Sagittaire. Je fais un petit concours sur ma chaîne actuellement auquel je vous invite d'y participer. Également, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, je vous invite à m'envoyer un mail, votre demande par mail, à l'adresse esme sans accent @mls.nc. Alors, ce mois de septembre, nous avons une très belle carte qui vous caractérise durant ce mois de septembre, c'est celle de l'étoile. Alors, vous pourriez être dans une énergie de paix, de calme, d'espoir aussi. On a une notion ici de foi, de communion d'esprit et de pensée. On sait que chaque chose arrive en son temps. Cette carte vraiment indique qu'elle donne la force de se reconstruire. On a la force avec nous, la force tranquille, la force paisible. C'est une carte de guidance qui nous guide. Donc vous pourriez être dans cette énergie au mois de septembre. Également, cette carte indique que vous avez une très belle étoile au-dessus de votre tête, ami Sagittaire. Donc tenez en compte. Il y a en effet quelque chose dans l'univers qui veille sur vous. Donc c'est une très jolie carte qui vous accompagne durant tout ce mois. Dans le domaine affectif, relationnel, amoureux, alors nous avons 3 cartes qui nous indiquent que il y a une notion, donc pour les amis Sagittaires en couple, il y a une notion de partage intense, en partage sans compter. On donne, on reçoit, il y a vraiment un très beau partage. Pardon, peut-être même parfois un peu trop jusqu'à même s'oublier. On peut s'oublier un petit peu dans cette relation car on donne beaucoup, on partage, on échange. Mais les 3 autres cartes ont un aspect quand même très positif, donc c'est une très bonne chose. On profite vraiment là de nos amours. Nous avons la deuxième carte qui est celle de la papesse et voilà, les amours sont inspirés, c'est une belle relation, c'est une relation affectueuse, harmonieuse, équilibrée. Il y a aussi beaucoup d'intuition, il y a un côté féminin très développé dans votre relation, beaucoup de douceur, beaucoup d'harmonie, beaucoup de sensualité. Voilà, c'est une très belle carte qui détermine un peu l'énergie de votre relation. En septembre, en tout cas, c'est très positif. Avec la dernière carte, on a une notion où on profite de tout ceci. On profite de cette relation. On peut s'asseoir un petit peu, se reposer en fait sur cette relation aussi, un petit peu de ce que l'on a fait, de ce que l'on a construit. On a une notion où on se repose un peu là-dessus et on profite en fait de cette relation. Alors pour certains d'entre vous, certains pourraient éprouver une certaine peut-être routine, être un petit peu blasé, mais ce n'est pas, pour moi, c'est pas un aspect dramatique, c'est pas un aspect négatif. Je dirais qu'il y a beaucoup de partage, beaucoup d'échanges. On profite de cette relation qui nous offre du bonheur, qui nous convient, et on se repose un petit peu peut-être suite à des batailles précédentes. On profite tout simplement du bonheur actuel, de la joie actuelle. Il y a également une notion de sagesse dans votre couple. Voilà, il y a une notion de maturité et de sagesse. Alors, pour les amis célibataires ont pu connaître dernièrement, ou toute fin du mois d'août ou tout début du mois de septembre, peut-être des sorties, des échanges, mais un peu dans l'aspect d'excès. On a pu rencontrer beaucoup de monde, faire pas mal de jolies rencontres, peut-être un peu trop d'ailleurs. Et justement, on retourne un petit peu vers une certaine sagesse, une certaine maturité, et on se dit finalement, on est un peu blasé de ce système d'échange à outrance, de partage à outrance qui, au final, nous apporte pas grand-chose à part un certain plaisir éphémère, mais ça ne dure pas. Donc là, pareil, on y réfléchit, on se pose un peu, on y réfléchit, et on décide de mettre une certaine sagesse dans ce qui se passe. Alors, il se peut que vous rencontriez aussi, pour certains célibataires, peut-être une rencontre prévue lors d'échanges, lors de partages, lors de sorties, lors de festivités. On peut rencontrer quelqu'un de beaucoup plus mature, de beaucoup plus sage, de beaucoup plus sensé que les personnes qu'on a l'habitude peut-être de rencontrer. Et là, justement, cette rencontre peut nous donner envie de nous poser,
peut nous donner envie justement de s'assagir, d'avoir envie d'une certaine durabilité, hein. Voilà, donc c'est un très joli tirage pour le domaine affectif et relationnel amoureux. Dans le domaine professionnel, alors dans le domaine professionnel, on a pu dernièrement avoir une envie de projet, de bâtir, de foncer, de créer quelque chose, hein. Là, il y a une idée de projet en cours, de lancement de nouveaux projets. Cela dit, au mois de septembre, il y a quelque chose qui apparemment, pour certains d'entre vous, que vous ne voulez pas voir. Il y a une décision à prendre. Il y a une décision à prendre. Malheureusement, cette carte nous indique que vous manquez un petit peu d'objectivité, voire même de courage pour prendre cette décision. Vous voyez, on voit une femme là, un personnage qui a les yeux bandés. Il y a les deux épées qui sont là parce qu'il faut trancher quelque chose, il faut décider quelque chose et on ne veut pas le voir. On refuse de voir un peu la réalité en face. Là, il y a pourtant quelque chose à faire. Avec la carte d'à côté, justement, c'est on ne maîtrise pas ses émotions. Là. On a des difficultés à maîtriser nos émotions par rapport à ce choix, par rapport à cette décision à prendre. Pourtant, on a la volonté et l'énergie nécessaires pour créer de nouvelles choses. Peut-être qu'il y a un projet que l'on veut mettre en place, mais pour cela, il faut peut-être quitter quelque chose. Et cette décision à prendre, elle est difficile à prendre pour vous. Alors justement, ces cartes nous invitent à retourner, à faire en sorte de remettre cette carte dans son aspect droit, c'est-à-dire reprenez le contrôle de vos émotions. Agissez en votre âme et conscience, avec de la maturité, avec de la sagesse. Voyez les choses en face, ouvrez les yeux. Là, on a l'œil grand ouvert, comparé à cette carte où le bandeau voile les yeux. Nous avons les yeux grands ouverts justement sur la vérité, sur ce qui se passe, sur la réalité. Et en fonction de ça, une fois que nous sommes lucides, que nous devenons lucides, nous pouvons prendre la décision qui s'impose, quitte à trancher. Donc voilà, dans le domaine professionnel, il y aura une décision à prendre, amis Sagittaires. Donc je vous invite à retourner la carte dans son aspect droit pour justement vous aider à prendre la bonne décision. Au niveau financier, aïe, nous avons des ennuis. Alors, nous avons malheureusement des ennuis. Il se peut qu'il y ait eu des disputes, des désaccords, des mésententes. Des désaccords un peu vifs quand même, hein. On a une notion là de dispute quand même assez acérée. Et il y a des mots qui ont pu se dire, qui ont pu être un peu violents et un peu piquants. Il y a un effondrement. Alors, un effondrement, c'est-à-dire que la tour représente un peu notre système de croyance. Donc là, il y a un ébranlement de notre système de croyance. Il peut s'agir aussi d'une illumination, d'une révélation qui change un peu la donne dans le domaine financier, qui va peut-être vous contraindre à repartir de zéro. Mais c'est une bonne chose de connaître la vérité. C'est un message qui arrive, hein. C'est quelque chose que vous allez apprendre au mois de septembre qui va un peu ébranler, qui risque même de beaucoup ébranler votre mode de vie, pardon, votre système de croyance, un petit peu votre monde actuel. On peut se sentir perdu avec cette carte, c'est vrai, mais j'aime à penser que cette carte représente aussi une vérité. Donc peut-être que si vous dirigez sur un mauvais chemin, même si vous n'en avez pas conscience jusqu'à présent, cette carte va vous permettre, cette révélation va vous permettre de vous mettre sur le bon chemin. Même s'il y a une notion peut-être de repartir un peu de zéro, même s'il y a une notion de repartir de façon différente. C'est pas forcément une mauvaise chose, mais ça sera sûrement suite à des disputes. Il y a quelque chose là qui se passe et il y a un effondrement du système en cours. Alors c'est jamais facile à vivre, hein, non plus, hein, mais gardez en tête que la vérité nous apporte un chemin beaucoup plus juste, un chemin beaucoup plus clair. Donc même si sur le moment c'est difficile à vivre, gardez surtout en mémoire que il y a des choses qui peuvent se révéler, qui peuvent vous apporter ensuite, peut-être pas sur le moment, mais un peu plus de réussite à ce niveau-là. Alors, je reviens sur les disputes, les mésententes. Cette bataille que vous allez mener va être un petit peu
Là, on a une notion avec cette carte où voilà, la bataille est finie. En septembre, ça va se terminer de toute manière, hein. La dispute, les désaccords vont se terminer. Mais quelque part, personne n'aura vraiment gagné, personne n'aura vraiment perdu. Cette carte vous invite à se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on a bien fait d'aller aussi loin? Parce que finalement, la bataille n'est pas gagnée, hein. On est là, on est un petit peu désœuvré quand même de ce qui s'est passé. Et donc ce n'est peut-être pas nécessaire d'aller jusqu'à des disputes complètement rigides et tranchantes. Il y a peut-être des accords à trouver un peu différents pour justement éviter de se sentir un peu complètement perdu ou complètement désœuvré face à quelque chose qui n'a peut-être pas eu besoin d'être, hein. Retenez bien donc ceci pour certains d'entre vous qui peuvent connaître des désaccords et des disputes. Au niveau financier, il n'est peut-être pas nécessaire d'aller trop loin. En tout cas, il y a quand même une révélation qui va se faire, hein. Il y a quelque chose qui va venir. Alors, c'est pas un tirage très positif, malheureusement, dans le domaine financier. Essayez de prendre en conscience, de mettre en aspect droit les cartes qui sont justement inversées. Donc, de mettre un peu plus de douceur dans le langage, dans les disputes. Préservez-vous, voilà, parce que sinon vous risquez de vous sentir épuisé après une bataille qui finalement, dans laquelle il n'y aura ni gagnant ni perdant. Alors, pour l'imprévu du mois, nous avons encore là, comme un petit peu ici le chevalier de bâton, une notion d'énergie à revendre, hein, on veut foncer, on veut avancer, on est fixé sur ses objectifs. Donc il peut s'agir d'une énergie qui vient à vous durant le mois de septembre. Du fait de ces situations, elle a pu réveiller quelque chose en vous qui vienne vous décider à foncer et à avancer. Ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage qui s'invite au courant du mois de septembre et qui peut vous aider justement à franchir un pas, qui peut être là, qui peut être un soutien, qui peut vous dynamiser un petit peu, excusez-moi, qui peut un peu vous dynamiser pour justement avancer, pour trouver une porte de sortie. Alors, ça peut être quelqu'un... on a quand même voilà, l'idée du signe du taureau, l'idée du signe du gémeaux, quelqu'un de l'un de ces signes, pas forcément, hein, puisque c'est un tirage général, mais ça peut l'être, donc qui vient un peu vous soutenir et qui vient vraiment vous redonner espoir, qui vient vous redonner un certain dynamisme dans vos projets, dans votre vie et dans vos idées. Alors, la carte conseil du tarot Chosen, elle est juste splendide, amis Sagittaire. Le mât, dans le tarot Chosen, il nous invite à nettoyer notre mental, à vraiment profiter du moment présent, à retrouver notre spontanéité, notre confiance en nous-mêmes. Donc là, cette carte vous invite à suivre votre intuition et suivre avec toute confiance de tout ce qui vous paraît juste, sans vous soucier du regard des autres, sans vous soucier du qu'en dira-t-on. C'est juste être vous-même et de façon spontanée. C'est une très jolie carte qui vous invite vraiment à vous retrouver dans le moment présent surtout, à ne plus vous soucier du passé, parce que de toute manière il est passé, il est derrière vous, et ne pas vous soucier de l'avenir, puisqu'il n'est pas encore là. C'est aujourd'hui que nous créons notre lendemain. Ce que vous faites aujourd'hui, ça va influer sur votre futur. Donc, préoccupez-vous de votre moment présent. Attachez-vous à ce que vous faites aujourd'hui dans l'instant T et de façon spontanée. Quand vous réveillez votre créativité, là vous êtes sur le chemin qui est le plus juste pour vous. Voilà, chers amis Sagittaires, je vous souhaite un merveilleux mois de septembre. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous.